Je Bonsoir, voudrais j'espère dire que vous allez merci à bien. Dieu. Oui, vous avez la parole, Oui, vous avez la parole. oui, merci. Je voudrais dire merci à Dieu pour une année de plus dans la vie de mon mari. C'est vrai que pour lui, ça a toujours été une journée comme toutes les autres. Mais pour moi, c'est une grâce. C'est une grâce et un privilège parce que c'est pas tout le monde qui a cette grâce, qui a obtenu cette grâce, cette faveur devant les seigneurs. Et un autre témoignage, je voulais bénir le Seigneur. Euh, Déjà, pardon chérie, parce que je n'étais pas concertée, mais j'ai tellement envie de faire mal au diable que je n'ai pas attendu. Donc, j'ai dit, j'ai dit merci à Dieu parce que il me donne la force de tenir, de me battre contre une chose que j'ai toujours détestée, que j'ai toujours trouvé répugnant, la masturbation. J'ai pas honte de le dire parce que je sais que le diable a tellement honte en ce moment et moi, je suis contente parce que le Seigneur est content. Je me suis jamais touchée comme telle, comme ça se passe, mais ça s'est passé, au fait, je sais pas, dans ma tête ou je sais pas comment. J'ai, je me touchais pas, mais je savais que c'était ça. À chaque fois que j'avais envie, c'est vrai qu'avant mon mari, j'ai jamais connu d'homme. Mais ce qui m'empêchait de connaître les hommes, c'était ça, au fait. Les hommes me dégoûtaient. Les hommes me dégoûtaient et j'avais l'impression de me suffire, au fait, quand je faisais ça. Je me mettais à me concentrer. J'ai plié mes deux ensemble et ça me satisfaisait. Je ne sais pas si c'est une sorte de masturbation ou pas, mais je bénis le Seigneur parce que oui, parce que tout le jour, j'ai lutté contre ça. J'ai demandé pardon au Seigneur. Après l'avoir fait, je me sentais mal, je me sentais sale et j'ai pleuré à Dieu. J'ai souvent fait des jeûnes pour ça, mais j'y arrivais toujours pas. Puis un jour, je suis tombée sur une prédication sur Facebook et j'ai prié, j'ai fait la prière. Après, j'ai commencé à avoir la force. J'ai eu la force, au fait, de ne plus faire ça et je me sentais de plus en plus soulagée, je me sentais de plus en plus légère. Et jusqu'à ce qu'il y a quelques jours passés, c'était devenu tellement difficile, mais j'ai tenu depuis tous ces temps, j'ai tenu, j'ai pu refaire ces pratiques, j'ai tellement tenu. J'avais même dit à mon mari que c'était pas facile, mais il m'a dit que ça va aller. On a mis ça en prière et hier, la nuit d'aujourd'hui, en fait, j'ai fait un rêve où il y a un monsieur qui est venu vendre des jouets en plastique, des jouets, tout ça, pour se satisfaire. Et il est venu vendre ça à une voisine à la parcelle. Et puis la voisine a commencé à rire, mais c'est quoi ça? Et puis moi aussi, je me suis intéressée. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Après, j'ai dit, mais je m'intéresse à ça? Après, le, le téléphone s'est allumé et puis j'ai vu des vidéos un peu bizarres. Après, j'ai commencé à dire, mais qu'est-ce qui m'arrive subitement? J'ai pas envie de faire ça. Je veux plus tomber dans ça. Je veux pas, je refuse. Après, je me suis réveillée. Chaque jour, avant de dormir, j'ai pris le Seigneur, j'ai lu la parole et j'ai fait de mon mieux pour ne pas rester sans rien faire, pour ne pas retomber dans ça. Donc, c'est tellement dur, ça m'attire, mais le Seigneur est plus fort que ça. J'ai béni le Seigneur parce que ça fait quelques temps déjà, quelques semaines que je suis plus tombée dans ça. Donc, j'ai béni le Seigneur, je le glorifie parce qu'il combat pour moi. C'est vraiment une bataille pour moi, mais le Seigneur m'a fait sortir victorieuse de cette bataille. Donc, j'ai béni vraiment le Seigneur et gloire à lui qu'il soit élevé parce que je sais que du moment que j'ai fait passage et je suis libre, j'ai permis au Seigneur de faire plein de choses dans ma vie parce qu'à chaque fois que je faisais ça, j'avais l'impression de retourner en arrière. Mais là, je sens que j'avance et beaucoup de choses vont changer dans ma vie. Donc, j'ai dit merci, merci au Seigneur pour
pour sa bonté et sa grâce envers moi. Merci. Amen. Dieu vous bénisse, sœur. Gloire à l'Éternel dans votre vie. Effectivement, ça, c'est un sacré coup de pied dans la tête du diable, parce que ce n'est pas facile à certaines personnes de pouvoir avouer ça. Et c'est là où le diable nous tient, malheureusement. Nous, chrétiens, vous tous qui écouterez ou qui écouterez, c'est que la honte n'a d'importance que devant Dieu, pas devant un homme. Et je rends gloire à Dieu pour ce témoignage, pour la force que vous avez eue de faire ce témoignage et cette motivation que vous avez eue de vouloir faire mal au diable. Ben, c'est réussi. Nous rendons grâce à l'Éternel, mais par-dessus tout, dans ce combat, euh, si vous avez réussi à faire mal au diable une fois, vous pouvez le faire deux fois, vous pouvez le faire trois fois, vous pouvez le faire. Vous dites, vous avez commencé, ça fait 2 semaines, vous pouvez le faire pendant un mois, vous pouvez le faire pendant un an. Parce que l'Éternel combat, certes pour vous, mais l'Éternel combat avec vous. L'Éternel combat avec vous. Et que ce soit pour la cigarette, que ce soit pour l'alcool, que ce soit pour toute autre pratique de qui que ce soit, partout, c'est la même chose. L'Éternel combat avec vous. Si vous vous appuyez sur Jésus-Christ de Nazareth, toutes ces pratiques, vous prendrez le dessus. Vous ne les ferez plus. Vous rejetterez ça de votre mental, de votre corps, de votre pensée, et l'Éternel se glorifiera dans votre vie. Il l'a toujours fait, il le fait toujours. Nous sommes nombreux ici à pouvoir témoigner de cela. Donc, que Dieu vous bénisse. Ce combat, vous n'êtes pas seul et vous êtes avec celui qui n'a jamais perdu une bataille. Tant qu'on vous lui fait confiance, il n'a jamais perdu une bataille. Nous rendons grâce à l'Éternel en avance pour votre victoire. Merci. Un autre témoignage. Un autre témoignage. Moi, je voudrais faire un témoignage, quelque chose sur lequel le Saint-Esprit a attiré mon attention euh, depuis, depuis 1 ou 2 semaines. J'ai pour habitude, lorsque je, je rentre, quand je suis sorti, ou lorsque je me réveille le matin, ou lorsque je fais ma prière du soir, de me prosterner. C'est-à-dire que je mets les genoux à terre et je me prosterne en déclarant que je reconnais l'Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob comme mon seul et unique Dieu, et Jésus-Christ de Nazareth comme mon seul Seigneur et seul Sauveur. Je me prosterne ici devant celui qui seul règne sur ma vie, Jésus-Christ de Nazareth, en tant que Seigneur, Roi, Sauveur et Maître, par rapport à la réalisation de ses desseins dans chaque jour de ma vie. Je libère toutes les rênes de ma vie. Je me soumets à sa volonté absolue et entière. Alors, je fais ça systématiquement, je crois, je crois, la fin de l'année dernière, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est depuis la fin de l'année dernière. Euh, et pendant plusieurs mois, j'avais une vision lorsque je faisais ça, c'est que je voyais, quand je me mettais à genoux et que je commençais à prononcer ces paroles avant de faire ma prière à genoux, pendant un moment, je voyais une entité, je voyais quelqu'un ou une entité se mettre à genoux. Je voyais une entité se mettre à genoux. Alors au départ, je ne comprenais pas parce que euh, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? À quoi est-ce que ça rime? Qu'est-ce que ça veut dire? Et un autre jour, j'ai encore fait ça. Et ça a été une autre image encore. C'était encore quelqu'un d'autre qui était à genoux devant moi. J'ai mis cela en prière.
Bien sûr, il y a eu un combat, donc c'était plutôt assez facile parce que j'étais à genoux de toute façon. Et le Saint-Esprit m'a rappelé un- deux enseignements. Deux fois, dans deux enseignements différents, le professeur Patricio, je crois que c'était dans un question et réponse aussi, avait précisé que lorsque vous vous mettez à genoux pour prier, tout ce qui est en vous, tout ce qui est lié à vous, spirituellement aussi, se met à genoux devant le Seigneur Jésus. Et l'Esprit m'a révélé que dans les prières, parce que je l'avais déjà dit ici, dans les prières d'intercession que nous faisons, lorsque nous faisons ces prières, pardonnez-moi, je suis un peu grippé, lorsque nous faisons ces prières, il arrive des fois où nous voyons des, des images, nous voyons des entités, nous voyons des choses. Bon, je ne suis pas le seul à l'avoir vécu. Le, certains serviteurs ici aussi ont déjà vécu cela. Donc, pendant que nous faisons ces prières, spirituellement parlant, nous sommes en train d'intervenir des fois, et le plus souvent, nous voyons l'effet de ces prières se réaliser. Pardon. Et donc, euh, l'Esprit de me révéler, quand on a commencé à faire les prières avec le manuel, l'Esprit de me révéler, lorsque tu te prosternes devant celui qui peut s'assujettir toutes choses, et que tu assujettis ta vie, tout ce qui est dedans et qui ne vient pas de moi, s'assujettit aussi. Et c'était quelque chose que je n'avais jamais vécu, que je n'avais jamais vu comme ça. Mais je rends grâce à l'Éternel de ce qu'il m'a fait comprendre cela, parce qu'à un moment, je me demandais, mais quel est le rapport? Et hier, le Saint-Esprit m'a rappelé que j'avais fait un rêve dans lequel j'étais face à deux entités qui étaient masquées. Et c'était dans une sorte de trou dans lequel j'avais partagé ce rêve avec le professeur, dans lequel, en fait, on m'incitait à revenir dans la magie. Et je regardais, c'était une danse rituelique, et j'ai levé la tête vers le ciel et une lumière est tombée sur moi. J'ai dit, moi, je n'ai plus rien à faire ici, je n'appartiens plus à ces choses-là. À l'instant où j'ai dit cette chose, à l'instant où j'ai prononcé cette phrase, dans le rêve, je m'élevais vers la source de lumière et ces deux entités qui tournaient autour de moi sont tombées sur leurs genoux. Elles sont tombées sur leurs genoux. Et lorsque j'avais expliqué le rêve au professeur, le professeur m'expliquait que si des entités dans un rêve tombent à genoux, c'est qu'elles sont vaincues. Parce que, et le Saint-Esprit de me rappeler, si tu avais été à genoux et qu'elles étaient debout, ça aurait été autre chose dans cette vision, tu aurais pu te plaindre de quelque chose. Mais ça m'est arrivé sur plusieurs, c'est-à-dire plusieurs fois durant l'année, de façon éparse, au moins plus de 5 fois, où j'ai vu plusieurs fois. Donc, je vous invite à prendre cela en compte dans vos moments de prière. Euh, Moi, personnellement, pourquoi est-ce que je le fais? Parce que je remets toujours en cause à chaque fois dans mes prières, je revois toujours de là d'où je suis venu, là d'où j'ai été tiré et là où j'en suis aujourd'hui pour pouvoir embrasser l'importance de ce que Dieu a fait pour moi dans ma vie. Parce que je commence toujours mes prières par une action de grâce. Et je ne peux pas faire une action de grâce digne de ce nom euh, dans mon intimité avec Dieu sans pouvoir lui rendre tous les honneurs qui lui sont dus parce que je n'ai rien fait pour ça. Donc c'était mon témoignage par rapport à cela. Pour moi, c'est très réconfortant de savoir cela, de pouvoir voir, et c'est ce que je dis, c'est encore une grâce de ce que l'Éternel nous donne la capacité, la possibilité de voir les fruits de notre marche à ses côtés. Et je rends grâce à cela. Je rends grâce à l'Éternel pour cela. Sœur Noémie, vous pouvez activer votre micro. Après, ce sera la sœur Jenny et le frère Nguesson. Sœur Noémie, vous pouvez activer votre micro.
devez cliquer sur l'icône du micro. Oh, Ok, c'est bon. voilà. Shalom, peuple de Dieu. Dieu vous bénisse, vous avez la parole. D'accord, je vous remercie. Alors, je veux partager un témoignage. Le Seigneur a fait quelque chose de merveilleux pour moi. Il y a 5 semaines de cela, j'ai reçu une attaque en pleine nuit et j'ai commencé par sentir mon corps vibrer sur le lit. Donc, je me suis réveillée et j'ai prié. Le lendemain, le même phénomène s'est produit. 3 jours encore, ça s'est produit. Tout juste après ça, j'ai commencé par me sentir mal. J'avais la courbature, je ne me sentais pas du tout bien, la fièvre et tout. Donc, je me suis dit sûrement que c'est le palu. J'ai commencé par prendre des médicaments, mais rien n'y fit. Donc, j'ai eu l'instinct un soir de mettre la prière que le professeur avait faite au début de l'année, le 5e jour où on parlait de la restauration du corps et de l'âme. Donc, j'ai mis la prière, moi, je me suis endormie. Et aux environs de 1 heure du matin par là, je dormais, je vous assure, je n'étais pas en éveil. J'ai senti comme une ombre en moi qui se débattait pour sortir de mon corps. Et le truc bougeait tellement partout et c'est sorti par ma tête. Quand c'est sorti, d'un coup, je me suis réveillée. Et là, j'entendais le professeur qui était en train de prier et puis il ordonnait aux démons de sortir. Je dis, waouh. Donc, même, je n'ai même pas besoin d'être en éveil pour être délivrée. C'est que j'étais tellement je n'en revenais pas en fait. C'était waouh, en fait, je ne sais même pas comment expliquer, mais j'étais vraiment étonnée. Je me suis dit, mais comment est-ce que je peux être endormie et on ordonne à un démon de dégager? Ils n'ont même pas besoin, j'ai pas besoin d'être en éveil pour qu'ils obéissent en fait. Et le lendemain, franchement, je me sentais très bien. Je n'avais plus de courbature. Je n'avais plus rien, absolument rien. Et la journée s'est passée comme ça doit se passer. Tous les jours qui ont suivi, je pète la forme. Donc, je veux rendre vraiment grâce à Dieu. Il m'a délivré sûrement d'un démon de maladie, je ne sais pas. Mais je rends vraiment grâce à Dieu. Merci beaucoup. Amen. Merci. Dieu vous bénisse. Nous rendons Amen. grâce à Dieu pour votre vie et pour cette grâce de la délivrance. Donc, comme je le disais, à chaque fois que un serviteur parle, le décret, l'Éternel est suffisamment puissant pour ne pas tenir compte de votre état actuel. Il y a beaucoup de choses qui entrent en considération pour un homme que l'Éternel ne prend pas en compte. Comme je l'ai dit, l'Éternel nous aime d'un amour infini. Et là, voilà encore un témoignage qui le prouve. Nous rendons grâce à Dieu. Sœur Jenny, vous avez la parole, s'il vous plaît. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu. Euh, j'ai un témoignage par rapport à mon fils, dont je rends déjà grâce à Dieu vraiment pour ce témoignage-là. Je pense que la plupart d'entre vous, vous devez savoir que mon fils, à un moment donné, enfin, notamment les sentinelles surtout, euh, vous devez le savoir, mais mon fils tombait beaucoup malade depuis qu'il est né. Bon, c'est vrai qu'il est venu dans des conditions très particulières. En fait, il y a des réalités spirituelles par rapport à son géniteur, il y a des réalités spirituelles aussi par rapport à moi. Donc tout ça, j'avais pu le comprendre grâce aux enseignements du professeur, notamment sur les différents liens, les différentes alliances avec les parents, etc. Et donc mon fils, quand il est né, vraiment, il ne, il ne dormait pas, il tombait tout le temps malade, tout le temps malade. Il faisait pas un mois sans pour autant qu'il soit malade. Et il était en train de reproduire en fait le schéma de son géniteur parce que son géniteur était drépano total. Et donc, il tombait aussi tout le temps malade quand il était enfant, si bien que ça a causé beaucoup de réalités dans sa vie, même des échecs scolaires, etc. Parce qu'il était quasiment plus de la moitié de l'année à l'hôpital pendant que les autres allaient à l'école. Donc, mon fils est en train de reproduire ce schéma-là. Euh, et donc, il y avait aussi des réalités par rapport au monde des eaux, etc. Donc, il dormait, des fois, il parlait tout seul dans la nuit, des fois, il se passait pas, typiquement, bon, comme je suis seule, je l'élève tout seul. Même moi, pour faire mes activités personnelles, il fallait vraiment que soit l'enfant soit à la crèche, ou quand il était à la maison, c'était impossible moi-même pour avoir un temps de libre pour m'occuper parce que j'étais tout le temps focalisée sur lui, puisque même quand il dormait, il ne pouvait pas dormir pendant 1 heure, 2 heures sans pour autant sursauter pendant qu'il dort, ou bien peut-être pleurer même en dormant, etc. Donc je savais que le petit voyait des choses en fait. Euh, euh,
spirituellement, enfin dans ses songes, dans ses rêves. Et ça a commencé vraiment à s'accentuer à partir de l'âge de 4 mois, en fait. Et c'était vraiment difficile. Donc, j'en avais parlé au professeur. Et dans tous les cas, le professeur aussi m'avait prévenu, hein, parce que, bon, il connaît à peu près l'histoire vraiment de cet enfant. Et il me disait, mais de toute façon, sœur Jenny, il faut que tu te prépares parce que ben, cet enfant a des réalités spirituelles qui sont liées à son côté paternel et maternel. Donc, il faut que soit vraiment tu te lèves dans la prière pour ça. Je dis, ok, d'accord, professeur, je prierai pour mon enfant, tout ça. Et donc, moi, je continue à prier. Je demandais vraiment, je disais, Seigneur, vraiment cet enfant, qu'il t'appartienne vraiment, que tu puisses vraiment le prendre en charge, parce que c'est mon premier fils et c'est mon premier-né, en fait, mâle, c'est le fruit de mes entrailles. Je dis, Seigneur, vraiment, ça, ce serait comment dire, mon souhait le plus cher, en fait, que tu puisses vraiment prendre soin de cet enfant, le prendre en charge, t'occuper de lui, etc. Et donc, par la grâce de Dieu, en faisant toutes ces prières-là, je bénis le Seigneur parce que le Seigneur a touché le cœur du professeur et a parlé au professeur. Et le professeur, en fait, me donne en fait une directive d'un programme de 40 jours pour le petit. Donc, un programme de 40 jours où vraiment le professeur me soutenait en fait en prière tous les jours. Il ouvrait la brèche en fait et après moi je terminais en fait de prier pour le petit, je prenais vraiment le temps de prier pour lui, mais tous les jours par la grâce de Dieu le professeur faisait une prière par rapport au petit en fait un peu pour me mettre sous sa couverture spirituelle parce que bon devant ce sont vraiment des entités en fait hein, qui sont debout et puis surtout des entités qui réclament, qui sont liées au sang, voilà ce sont des puissances quand même. Donc, par la grâce de Dieu, quand on a commencé le programme, juste avant le programme, j'avais reçu des visions justement où le Seigneur m'avait montré les réalités spirituelles par rapport à cet enfant. Et la première semaine du programme, j'ai carrément vu en fait des sirènes en fait qui réclamaient en fait cet enfant. Et je me souviens même d'une vision que j'avais eu à faire. Je revenais, en fait, j'étais dans cette vision-là, j'étais avec le petit, je revenais de la crèche. Et il y a quelqu'un, en fait, enfin, une dame, en fait, qui était très belle, mais une vieille dame, très, très belle, une dame de couleur, enfin, était blanche, avec des yeux bleus. Mais on sentait vraiment qu'elle dégageait, en fait, une beauté, en fait. Et cette dame-là, elle s'est approchée du petit. Elle a dit, mais il est beau, votre enfant, il est beau. Et elle a posé son doigt, en fait, sur le front de l'enfant. Et moi, justement, dans cette vision-là, j'ai arraché sa main. Et j'avais, en fait, à chaque fois que j'avais ce genre de vision-là, en fait, c'est comme si ces forces-là étaient un peu plus, étaient plus fortes que moi, en fait. C'est-à-dire que c'est comme si moi, j'avais même pas la capacité spirituelle de vaincre, en fait, ces forces-là. Et donc, j'ai essayé d'enlever sa main vraiment sur le front de mon fils dans cette vision-là, mais j'avais pas pu parce qu'elle avait tellement une force et moi je n'arrivais pas. Et donc, j'ai crié le nom de Jésus dans cette vision. Et par la grâce de Dieu, en fait, bon, je suis sortie de la vision, mais la main n'avait pas été enlevée, en fait, du front. C'était vraiment de justesse. Et donc, j'en parle au professeur et le professeur, il dit, ça, c'est vraiment pas une bonne vision. Donc, il a prié encore pour l'enfant. Et donc, on a continué le programme. Donc, pendant ce programme-là, le professeur me donnait des psaumes à réciter par rapport à l'enfant, en fait, à mettre le nom de l'enfant, notamment le psaume 91 de manière graduelle et tout. Et pendant tout le programme des 40 jours, à part avant le programme et la première semaine, je n'ai pas reçu de vision. Je n'ai pas reçu de songe. Je disais, ah, professeur, c'est bizarre, vraiment, je ne reçois rien par rapport à l'enfant, mais bon, on continue le programme par la grâce de Dieu. On croit que le Seigneur va faire. Et le professeur me dit, mais de toutes les façons, quand on va sortir de ce programme-là, il faudra absolument que tu aies une confirmation, en fait, une confirmation spirituelle qui prouve en fait que ce programme-là qu'on a fait a bien marché. Donc, il faudra s'attendre au Seigneur, que le Seigneur nous montre, en tout cas nous donne un signe qui prouve que ce programme a été efficace et qu'il a bien marché. Donc, j'ai dit OK. Donc, on continue le programme jusqu'au 40e jour, on a fini le programme. Et moi, je m'attendais au Seigneur. J'observais aussi l'enfant, hein, j'observais l'enfant. Pendant tout ce programme-là, bizarrement, il n'est pas tombé malade, mais il avait toujours des réactions, des fois quand il dormait ou bien quand le professeur priait, l'enfant réagissait, etc. Et donc, on a fini le programme et voilà, les jours sont passés. Et 20 jours après le programme, donc c'était en fait il y a plus d'une semaine là,
j'ai eu une vision, en fait, où je voyais justement, mais une vision hein, qui s'est répétée 2 fois. Donc, j'étais éveillée, je dormais pas. En fait, je venais de me réveiller et je me suis encore un peu endormie, assoupie. Et donc, je vois en fait l'enfant qui dort sur le lit, mais la même configuration, puisque en fait, pendant ce programme-là, il dormait avec moi dans mon lit. Bon, jusqu'à présent, il dort toujours avec moi dans mon lit, mais je voyais en fait la configuration telle qu'on était. Moi, j'étais à droite de l'enfant dormait à ma gauche, et puis à la gauche de l'enfant, il y avait une entité en fait, mais démoniaque, mais d'une laideur vraiment qu'on ne peut pas décrire. C'était vraiment un démon en fait, mais un démon très puissant. Et le Saint-Esprit me dit que voilà, c'est un des démons en fait qui en veulent à l'enfant, donc un démon de folie, etc. Et je vois l'enfant dort, il dort paisiblement, mais donc à gauche de l'enfant, il y a le démon, mais juste entre le démon et puis l'enfant, il y a comme un plexiglas, en fait, comme une baie vitrée, une barrière de verre, mais très très fine, hein, cette barrière de verre, mais elle dégageait un champ électromagnétique que je ne pouvais même pas décrire. Donc le démon voulait s'avancer pour attaquer l'enfant, mais il était comme paralysé en fait. C'est-à-dire que moi, les paralysies que je recevais avant ce programme-là, quand je priais pour l'enfant et que ces entités-là, le monde des eaux, etc., m'attaquaient, je me retrouvais des fois paralysée. Et c'est en prononçant le nom de Jésus que je sortais de cette paralysie-là. Mais là, cette fois-ci, c'est ce démon-là qui s'est retrouvé, en fait, totalement paralysé. Donc, et donc moi, j'étais éveillée, l'enfant dormait au milieu, enfin, à ma gauche. Je regardais l'enfant, je regardais le démon. Le démon aussi me regardait, il me fixait. Moi aussi, je le fixais. Et il essayait d'avancer, mais il n'arrivait pas. Parce qu'il y avait cette barrière-là, mais qui émettait vraiment un rayonnement très, très fort et très, très puissant. Et donc, je vois la vision, je sors de la vision, donc je me réveille, je regarde mon enfant, il dort. C'était le matin, aux alentours de 6 heures du matin par là. Je le regarde, il dort tranquillement. Je dis, bon, ok. Donc, c'était une vision. Je me rendors, la même vision encore continue, en fait. Je la vois encore une deuxième fois. Donc, on se regardait toujours avec ce démon-là. Et c'est comme si moi, j'étais prête, en fait, j'étais sur mes gardes. Je me disais, mais si jamais il attaque, moi aussi, je l'attaque. Donc, on va dire, voilà, j'étais prête, en fait, à l'attaquer, mais il n'arrivait même pas à avancer. Il n'arrivait pas à franchir cette barrière-là. Et l'enfant dormait paisiblement, paisiblement. Donc, au réveil, j'ai rendu grâce à Dieu. Et j'ai parlé de ça au professeur. Le professeur m'a dit, mais voilà, merci Seigneur, tu as eu la confirmation en fait que ce programme, effectivement, a bien marché. Donc, accroche-toi à ce que le Seigneur t'a montré par rapport à cet enfant. L'Éternel protège cet enfant. J'ai dit, OK, merci Seigneur. Donc, j'ai rendu grâce à Dieu. Donc, tout ça vraiment pour dire, et depuis là, l'enfant n'est plus retombé malade comme avant, là, quand il avait moins d'1 an, on était tout le temps aux urgences, on était hospitalisé. L'enfant se porte à merveille et récemment, on l'a circoncis aussi. Je crois que j'avais témoigné, on l'a circoncis. Tout s'est très bien passé. Vraiment, je bénis le Seigneur parce qu'il est vraiment fidèle. Je n'arrivais pas à dormir. Avant ça, je n'avais pas la paix. Je ne pouvais pas laisser l'enfant en train de dormir. Et puis moi, je suis à la douche, par exemple, en train de faire la lessive, sans pour autant avoir l'inquiétude qu'il se réveille en sursaut, qu'il pleure ou quoi. Mais là, vraiment, il dort toutes ces nuits paisiblement sans se réveiller. Le peu qu'il se réveille, c'est juste pour boire l'eau, en fait, de son biberon, parce qu'il dort avec un biberon d'eau à côté, parce qu'il a soif, il fait très chaud, mais il dort très, très bien. Donc, je veux vraiment rendre grâce à Dieu, vraiment déjà dire merci infiniment au professeur, vraiment pour son abnégation, pour son amour qu'il a pour le peuple de Dieu. Vraiment, par rapport à cet enfant-là, je bénis Dieu pour la vie du professeur et je bénis le Seigneur. Vraiment, parce que le Seigneur a écouté mes prières, le Seigneur a écouté la voix de son serviteur, le Seigneur m'a protégé aussi parce que, en réalité, je n'ai pas eu de contre-attaque. C'est vrai qu'il y avait des réalités dans le monde physique, etc., mais le professeur m'avait prévenu, je n'étais pas en panique quand je voyais des trucs bizarres, même des gens dans la rue qui s'intéressaient à l'enfant, etc. Moi, j'étais toujours éveillée et aux aguets pour protéger mon enfant. Donc, je bénis Dieu, vraiment, je bénis le Seigneur. Voilà, pour ça. Et j'aimerais aussi en profiter pour juste encourager vraiment chacun d'entre nous. Quand vous faites, des fois, on peut faire des programmes ou des jeûnes, etc., et on ne voit pas le résultat tout de suite, ou des fois même le Seigneur ne nous répond pas tout de suite, mais il faut juste que l'on soit patient, que l'on se dise que si on a fait vraiment tout ce qu'on devait faire, si on a fait notre devoir, on a fait vraiment tout ce qui était en notre moyen, bah, le reste, en fait, c'est dans le camp du Seigneur, et le Seigneur va forcément nous répondre à un moment donné. Même s'il ne répond pas tout de suite, il va forcément nous répondre. Donc voilà, j'aimerais encourager aussi chacun d'entre nous, par rapport à ça. Voilà.
Dieu vous bénisse. Merci pour ce beau témoignage. Merci pour ce témoignage de la puissance de l'Éternel dans votre vie. Effectivement, le fait de voir la vision deux fois est une confirmation. Et donc, nous sommes ravis, surtout parmi parmi les sentinelles, nous sommes ravis que votre assistant se porte bien. Amen. 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 Oui, c'est vrai que parce qu'effectivement, même quand on priait tard dans la nuit, il était éveillé parce que des fois, il dormait pas, etc. C'était très compliqué. Mais le Seigneur fait grâce maintenant. Le Amen. Seigneur fait grâce. Amen. Merci. Frère Nguessan, vous avez la parole. Amen. Demeurez tous bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je rends grâce au Seigneur pour sa grâce, sa fidélité qui continue de témoigner dans nos vies et pour son amour à mon égard. Bon, il faut dire que le Seigneur ne cesse de toujours témoigner de sa présence à mes côtés. Bon, en ce qui concerne mon témoignage, ça se prend dans le domaine du travail, en fait. Après que j'ai fini mon stage à la banque, j'ai dit comme ça au Seigneur que je voulais pas rester comme ça, en fait. Je voulais pas attendre comme les autres. Après le stade, ils font 4 ans, 5 ans là-bas avant de travailler. Je voulais que vraiment les choses accélèrent. Voilà, parce que j'ai une famille, j'ai des frères à qui je dois soutenir, à cette église, tout ça. Donc, je ne voulais pas rester les mêmes ballons, je ne voulais pas rester un fainéant, en fait. Donc, c'était ma prière que le Seigneur m'ouvre les portes, qu'il me donne un travail, en tout cas stable, qui me permettra de faire sa gloire, sa volonté. Donc, là, j'ai eu un songe. Et dans le songe, je me suis retrouvé dans une société. Il y a une société de sécurité qui m'a appelé. Et lorsque je suis allé, et la personne était là, j'ai rencontré aussi l'une de mes collègues avec qui j'étais en banque. Et je lui ai dit, ah, j'étais surpris. Il dit, mais toi, tu fais quoi ici? Elle dit, ah, je suis venu pour le travail, hein. Il dit, ah, ok. Puis il y a un monsieur qui nous a donné l'habit de sécurité. Elle dit, mais aïe, mais je vais faire quoi ça, la vigile? Moi, je vais pas être, aïe, mais j'ai pas fait les études pour ça. Je vais pas être vigile, au fait. Quand j'étais là, j'étais surpris, au fait. Et il y avait des gens qui étaient là, tout le monde était habillé, mais je me suis habillé, mais je me sentais pas, au fait. J'étais étonné. Et il y a un cortège qui est passé. Et il y avait des personnes qui tentaient d'escorter le cortège. Et il y a un homme qui est sorti de ce cortège. Il était habillé en veste. Et il est venu, il m'a dit, change-toi. Je me suis changé. Il est venu à une mallette, il a attrapé ma main. Il dit, quittons ici. Et on est parti, on est allé de l'autre côté. Et lorsque je regardais aux alentours, il y avait un hôpital qui était là. Il y avait une infirmière qui tentait de soigner un malade. Et de loin, on voyait, en tout cas, de l'eau. Voilà, une forte pluie et il y avait une vague d'eau qui venait avec nous et il m'a saisi la main et on a traversé. Et par la suite, il y a eu des vents dans ma vie. Bon, je crois qu'après, je vais rendre ce témoignage. Et quand c'est passé, comme je suis dans un programme de prière, j'ai prié avec des frères et le thème, c'était l'ouverture des portes. Donc, on s'est mis à la prière, on commençait à prier et beaucoup de choses se sont passées. Et suite à la prière, au 4e jour de la séance de prière, il y a l'une de mes collaboratrices avec qui j'étais en banque, une gestionnaire, ok, j'étais son assistant. Elle a appelé l'une de ses tantes avec qui elle est dans la même église, qui, elle, cherchait un secrétaire. Donc, elle a dit, ah, tu n'as pas un homme sous la main pour le poste de secrétariat? Elle dit non, mais j'avais un petit ici. En tout cas, il était bien. C'était mon assistant que je peux te confier parce qu'actuellement, il a fini, il est là. Donc, c'est ainsi, elle a parlé bien, en bien de moi. La femme était rassurée, elle dit OK, mets-moi en contact avec lui afin que on puisse s'entretenir. Et c'est ainsi qu'elle lui a donné mes coordonnées. Et cette dernière m'appelle maintenant sur WhatsApp. Voilà, elle dit, ah, c'est toi, Christian, OK. Ta tante m'a parlé de toi, on dit, c'était bien, elle dit, OK, parle-moi un peu de toi. Je lui ai dit mes expériences, toutes mes compétences, tout ça, OK. Amène-moi ton CV, tout ça par WhatsApp. Parce qu'elle, c'est une fondatrice, elle est fondatrice d'une école à programme français. Voilà, donc elle cherchait un secrétaire.
Donc, il lui a dit, bon, moi, je n'ai pas fait le secrétariat, hein, que voilà, j'ai fait, eu un BTS en ressources humaines et communication. Mais elle dit, mais comme tu as été assistant, donc tu peux. Il dit, ok, oui, je peux. Elle dit, ok. Donc, tel jour, retrouve-moi à Bingerville pour qu'on puisse vraiment s'entretenir. Il dit, ok, pas de souci. Et là, on était à la 4e séance de notre moment de prière et de jeûne. Et lorsque c'est fini, bon, le lundi, je suis allé la voir et on a eu à s'entretenir, on m'a donné un petit test et bon, c'était fait. Elle dit, OK, que, en tout cas, je suis convaincu, tu étais content de moi, bon, tu vas rester, tu vas, en tout cas, tu seras purement en essai jusqu'à ce qu'on t'évalue pour voir vraiment si ça va et puis, ben, on t'engage pour dire, bon, elle dit, OK. Or, après le BTS, il fallait que je soutienne. Je n'avais pas encore soutenu, je dois soutenir en décembre. Donc, je lui ai dit tout ça, elle dit, OK, il n'y a pas de problème, qu'on verra ça. Mais on a commencé, mais je ne me sentais pas. Pour le travail, je ne me sentais pas. La distance aussi, c'était bizarre, c'était compliqué. Elle disait qu'on devait être au lieu du travail à 6h30, puisque nous, on gère l'administration. Donc, il y a des parents d'élèves qui devaient venir, puisque là-bas, pratiquement, disons, les parents d'élèves qui sont en Europe. Voilà, donc quand ils viennent en vacances, et puis il y a d'autres aussi qui travaillent, donc ils n'ont pas vraiment le temps, donc ils confient les enfants à l'école, donc ils ont besoin d'une permanence au fait. Donc on a besoin que vous soyez à l'école à 6h30 ou plus tard. Donc de là où je suis jusqu'au lieu du travail, c'était vraiment une longue distance et le transport, ça me prenait beaucoup. Voilà, et j'étais là, je me sentais pas au fait. Voilà, je me sentais pas. Le poste au fait, je me sentais pas dedans. Je me sentais pas dans le travail. La manière que je me donnais à fond en banque où je me sentais dans la peau, mais ici, c'était pratiquement bizarre. Donc, j'ai demandé au Seigneur, ah, c'est quel travail ça là? Je suis rentré dans quoi? Donc, j'étais là, bon, il dit, bon, ok, je vais faire ça, puisque ça en entendant, et puis d'abord, il m'a dit que c'est ici. Donc, on ne sait jamais. Si c'est pour moi, bon, que toi-même, tu fasses les choses, mais vraiment, voici, le transport, ça me revient beaucoup. Le transport, la nourriture là-bas, et puis le secteur, c'est le secteur des bosses, dont la vie est un peu chère là-bas. Voilà. Or, en banque, on avait un cadre de ramassage qui venait nous chercher, qui venait nous déposer, la nourriture, tout était facile, les choses étaient bien disposées. Mais ici, c'est vraiment compliqué. Donc, je ne me retrouvais pas financièrement, et puis bon, la position aussi, c'était bizarre. Donc, comme ça, j'ai dit, bon, pour réduire la charge en ce qui concerne le transport, je vais chercher un local dans ce secteur. Mais je me suis renseigné vraiment, les maisons étaient vraiment chères là-bas, les coûts étaient élevés. Donc, j'ai appelé des connaissances pour voir s'ils n'ont pas un parent pour que je reste en attendant que je trouve une maison. Voilà, soit un studio ou quoi. Donc, mon transport aussi est tenté de finir tout ça là. Donc, j'ai tenté de dire au Seigneur, bon, Seigneur, si c'est vraiment toi qui m'as envoyé dans ce lieu-là, dispose des moyens, quoi. Voilà, dispose des moyens pour que vraiment ça puisse faciliter la tâche parce que je ne me retrouve pas. Si c'est pas toi qui m'as envoyé dans ce lieu aussi, enlève-moi dans ce lieu. Parce que le professeur a dit une fois ici, lorsque vous sortez lorsque vous sortez d'un programme de prière, la première personne qui s'offre à vous, c'est le diable. Donc, peut-être, je me disais, peut-être c'est le diable qui a qui est passé en avant et puis qui m'a donné ce travail, mais plus que je ne me sentais pas. Donc, il dit, Seigneur, si c'est le diable, enlève-moi de ce travail. Mais si ce n'est pas le diable, que c'est toi-même qui m'as donné ce travail, dispose de moyens. Donc, j'ai fini de faire cette prière. Et là, j'ai fait un songe. Dans le songe, il y a une femme, il a dit au Seigneur de me montrer un peu mon avenir. Et il y a une femme qui s'est présentée à moi. Elle a dit, voici, le travail que tu fais, c'est pas ton travail, c'est un entendant. Voilà, mais dans tel mois, tu auras un travail et après ça, après ce travail, tu auras une promotion, tu auras une voiture, tu auras un terrain où tu vas construire. Quand elle me définit au fait mon avenir, quoi. Et puis elle dit, ah bon, regardez comment ça se passait. Elle dit, ah, c'est bien. Donc je me suis réveillé et là, je suis allé au travail. Donc j'ai dit, bon, on avait fini de faire une réunion. La rentrée n'était pas encore arrivée. Donc actuellement, on était en formation, ils étaient en train de me former pour le poste. Donc je suis allé voir ma patronne pour lui dire, ah, vraiment, voici la distance du travail, la distance de la maison où je suis jusqu'ici, ça ne me permet pas d'être allé au fait. Donc, si vous pouvez m'accorder une permission, je vais aménager ici. À la lundi, je vais véritablement commencer. Donc, la femme, elle s'est énervée d'abord, elle a dit, bon, ok, mais moi-même, je voulais te parler avant.
Voilà, c'est vraiment dit, hein. Ce cas, la décision ne vient pas de toi, au fait. Voilà, parce que moi, je voulais te parler. Au fait, le poste ne te ressemble pas, au fait. Parce que quand je te regarde, j'ai en face de moi quelqu'un, un artiste, au fait. Voilà, tu es un artiste et puis ce poste, c'est pas pour toi. Voilà, donc, je voulais te parler, mais je sais pas, tu as précipité les choses, toi-même, tu es venu me voir. Donc, on veut quelqu'un d'opérationnel qui connaît déjà le travail, qui maîtrise. Mais toi, tu ne maîtrises pas encore et on doit te former. J'avais dit que c'était nécessaire, mais je vais vraiment pas le temps pour former actuellement parce que la pression est sur nous. Donc, je crois on va rompre le contrat. Et j'étais là, je la regardais, j'étais étonné parce que vu la prière que j'ai faite et puis je vois l'accomplissement, j'étais étonné. Non, je n'ai même pas dit un mot pour essayer de me défendre, pour dire non. J'ai dit oui, oui, je vous comprends. En tout cas, elle dit non, ne te fâche pas, Nguissambi, ne te fâche pas. De toute façon, tu m'appelleras. À chaque fois, pour m'appeler, de temps en temps, pour me saluer, s'il y a une opportunité, je vais te faire signe. Mais c'est pour ça, c'est pas pour toi, en fait. Donc, je l'ai comprise, au fait. Il dit, ah, ok, Dieu merci, alors, si le Seigneur a disposé ainsi des choses. Et c'est ainsi, j'avais fait pratiquement une semaine, elle m'a remis un montant de 40 000, elle dit, prends tes téléphones pour le temps passé. Il dit, ok, merci, je suis parti. Donc, je suis arrivé. J'étais content. En même temps, je me culpabilisais. Je disais, c'est pas moi, mais j'ai précipité mon départ. Qui m'a envoyé même d'aller la voir? Et si je me taisais? Donc, j'étais en train de me culpabiliser, en fait. Et j'étais dans cette mouvance. Et voici que le samedi, je continuais toujours à prier. Et le Seigneur et le professeur, on a eu à faire cette prière de 7 jours, tout ça. Et là aussi, on est en train de prier. J'avais déposé ma candidature dans plusieurs entreprises pour le poste d'assistant de direction administrative, tout ça. Donc, on était là, j'attendais, et en même temps, j'étais dans le programme aussi. Lorsqu'on a fini le samedi, j'ai continué le programme. Et voici, il y a une entreprise qui a reçu ma convocation. Ah, bien, nous avons reçu votre convocation et le lundi, nous avons un entretien ensemble. Donc, le lundi, vous passez en société, tant, donner les coordonnées. J'ai dit OK. Le lendemain encore, il y a une autre entreprise qui m'appelle encore. Et là, cette entreprise-là, c'est l'entreprise que j'ai vue en songe, en fait. Entreprise de sécurité, et puis l'habillement, tout, c'est la même chose. J'étais un peu perplexe, en fait. J'ai dit, c'est bizarre, hein. Donc, la même entreprise aussi m'a appelé pour dire aussi, vous avez un entretien aussi le lundi. Donc, les deux entreprises à la fois le même jour, l'autre à 8 heures, l'autre à 9 heures. Puis, il dit, ah, c'est que ça, c'est le Seigneur. Si c'est le Seigneur, toi-même, il faut disposer des choses. Donc, je vais rendre grâce au Seigneur de ce que à chaque situation, période de ma vie, il se révèle, il me montre les directives. À chaque fois que je lui adresse une prière, il me répond. Je lui dis vraiment merci, je lui rends grâce. Gloire au Seigneur. Merci. C'était mon témoignage. Amen. Amen. Dieu vous bénisse, frère. Merci pour le témoignage. Un autre témoignage? Je crois qu'il n'y en a plus. Éternel, nous te rendons grâce de ce que tu as rendu disponible, Père, des âmes qui prennent conscience de tout l'impact de ta présence dans leur vie et qui ont eu à cœur, Éternel, de te rendre gloire en partageant cela. Que ce partage, le partage de ce témoignage, Éternel, comme c'est écrit dans la parole, qu'ils l'ont vaincu à cause du nom et de leur témoignage, que ce témoignage éternel, conformément à ta fidélité, leur soit imputé à justice pour toutes les victoires que tu veux leur donner par ta main puissante, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.